Circuit RC. Eh bien, voici ce bon vieux circuit RC, résistance de 10 ohms, condensateur de capacité 0,1 farad, tension U aux bornes du condensateur. Je vous demande de démontrer qu'il s'agit d'un circuit du premier ordre, c'est-à-dire qu'on peut mettre l'équation différentielle en U sous cette forme canonique-là, en remplaçant évidemment X par U. À vous de jouer. Alors, pour faire cet exercice très classique, j'oriente une maille dans le sens positif et j'écris quoi? La loi des mailles. Tension E plus cette tension-là qui vaut quoi? On est en convention générateur, donc elle vaut moins R fois I. Plus cette tension-là qui vaut quoi? Eh bien, moins U. Moins U égale, eh bien, on revient au point de départ, égale 0. Il faut maintenant remplacer I par une expression en U. Le courant I arrive dans la plaque chargée Q, donc I égale D de Q sur dt, la dérivée de Q par rapport au temps. Je vous rappelle que le courant I c'est en ampères, et l'ampère c'est quoi? C'est des coulombs par seconde. 1 ampère égale 1 coulomb par seconde. Charge Q en coulomb et la durée en secondes. Bien, la tension U, la flèche pointe vers la plaque chargée Q, donc U égale Q sur la capacité en farad du condensateur. Donc le courant I, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, la dérivée par rapport au temps de Q qui vaut C fois U, facile à se rappeler, Q égale Q. Le condensateur ayant une capacité constante, on peut la sortir de la dérivée. Autrement dit, le courant I est égal à quoi? Eh bien, C fois la dérivée de U par rapport au temps. Et nous pouvons remplacer cette expression dans l'équation de la maille. E moins R fois C fois D de U sur dt moins U égale 0. Autrement dit, si on fait passer tout ça de l'autre côté, ça nous donne E égale moins plus RC D de U sur dt plus U. On met sous forme canonique, on divise tout par RC. Et puis on le fait là. Tiens, allez, RC ici, et puis RC ici. Comme ça, on est sûr qu'on n'a rien oublié. Ce qui nous donne quoi? Eh bien, la dérivée de U par rapport au temps, plus U sur RC, égale E sur RC. On retrouve bien la forme canonique d'un circuit bien du premier ordre, sous cette forme-là, avec ici taux qui est égal à RC, qui est le temps de relaxation. Le temps de relaxation. Le temps de réponse du circuit également. On peut l'écrire ça de cette façon-là. Vérifions rapidement les unités. D de U, c'est une variation de U. Donc, petite variation de U, c'est en volts, divisé par des secondes. U, c'est en volts. RC, on vient de voir, c'est un temps, c'est bien des secondes. E, c'est en volts. Et RC, on vient de voir, c'est bien des secondes. Voilà, le circuit RC est bien un circuit du premier ordre. Deuxième question classique, que vaut l'expression de la tension borne du condensateur au cours du temps et calculer le temps de relaxation RC? Allez, à vous de jouer. Bien, pour résoudre une équation comme ceci, eh bien, il faut d'abord trouver la solution générale sans second membre, c'est-à-dire telle que D de U sur dt plus U sur taux égale 0. On y va. D de U sur dt